Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Boruto 2 Blue Vortex chapitre 20. Et les amis, banger, masterclass, il faut sortir le terme, c'était incroyable. Est-ce que vous, comme moi, vous avez pas eu un petit frisson quand Sarada elle a sorti le Mangekyou Sharingan? Oh là là, c'est ce qu'on attendait. Il y avait une petite vibe un peu Dragon Ball Z aussi, un peu Gohan SSJ2, j'oserais le dire, mais oui! Mais oui, il y avait un petit truc comme ça là, ouh, j'ai frissonné. Franchement, c'était incroyable. Les amis, c'est pour ça que je refais surface. Petite review du chapitre 20 de Boruto 2 Blue Vortex. Franchement, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé, mais c'est tout. Bon, si tu n'es pas à jour sur Boruto 2 Blue Vortex, je te mets en description le lien vers la playlist. Comme ça, tu pourras t'enchaîner tous les chapitres de Boruto 2 Blue Vortex. Et après, tu reviens pour regarder cette review. Parce que là, je vais commencer et je vais considérer que tu as déjà vu le chapitre 20. Voilà, masterclass. Tout ce qu'il y a à dire. Ça commence avec un Konohamaru qui est en train de se faire bouffer littéralement par Matsuri. Et on se rappelle dans le chapitre précédent que Konohamaru, voilà, ce n'est pas un bon manipulateur. Faut dire ce qui est, ce mec est inutile au final, parce que factuellement, ça va pas arranger les choses, ça va pas évoluer. Finalement, Matsuri, à la fin, elle va se libérer de l'emprise de Konohamaru, et Konohamaru va se libérer, ils vont peut-être se taper, mais voilà, Matsuri, on sait qu'elle est plus forte que Konohamaru. Konohamaru, Maxi Fraude, forcément, va-t-il se faire sauver ou non par Boruto? On va voir par la suite, mais voilà, pour moi, ce gars-là est une fraude. Dans Boruto, il ne sert plus à rien. Dans Boruto 2 Blue Vortex, il ne sert pas à grand-chose non plus. Donc voilà, non, je rigole. Évidemment, on va analyser plus en profondeur le personnage de Konohamaru. Donc on avait vu dans le chapitre 19, comme j'avais pas fait de review, que, en fait, malgré le fait que Shikamaru lui a dit « Vas-y, manipule Matsuri », lui, il ne laisse pas l'appeler Konohamaru-chan. Et pourquoi? Parce que ça reste Konohamaru. En fait, Konohamaru, si Matsuri, ou plutôt, j'ai oublié son nom, comment elle s'appelait déjà avant, là, elle kiffait sur Konohamaru, c'est parce qu'il est authentique et qu'il est teubé. C'est qu'il y a des moments où, voilà, on se rappelle dans sa jeunesse, il se lâchait avec Naruto, il restait lui-même, il faisait des conneries, et là c'est un peu pareil en fait. Malgré la situation critique, il ne te laisse pas t'appeler Konohamaru-chan parce qu'il reste lui-même, il est con, et c'est ça qui séduit Matsuri. Et c'est pour ça que Matsuri ensuite, même en essayant de le tuer, de le bouffer, de restreindre sa tête dans le bout de bois là, en fait, Konohamaru, il reste lui-même, et c'est ça qui fait pleurer Matsuri. C'est que finalement, elle est toujours amoureuse du même homme, toujours fidèle à lui-même, pour sa personnalité, parce que c'est pas un super beau gosse non plus, hein, Konohamaru, faut dire ce qu'il est. Mais voilà, c'est du tout lui. Et finalement, malgré tout ça, Konohamaru va prendre sur lui-même, il va se dire « Attends, Shikamaru m'a dit ça, donc je vais tenter de la manipuler. » Et c'est ce qui fait, donc elle tombe tout de suite sous le coup. Et à ce moment précis, il y a Matsuri qui pleure, mais également, on constate que Jura, depuis la base, il pleure. Donc on peut voir vraiment que, en fait, d'un point de vue des émotions, comme ils dérivent tous du même bijou, du même joubi, Jura, Matsuri, Hidari et compagnie, ils sont tous connectés. Et ils essayent de comprendre un peu le monde, comment il fonctionne, et c'est surtout l'amour, le sentiment principal qui les intéresse. Et c'est le thème principal de ce chapitre, et d'ailleurs de Boruto et de Boruto 2 Blue Vortex. Comme je le disais, je vais rappeler ma prédiction. Ce que je disais, c'est que le thème principal de Naruto Shippuden, c'était la haine, le cycle de la haine, trouver un moyen de résoudre ce problème. Et là, en fait, le thème, c'est l'amour. Et ce que je disais, parce que on sait que l'auteur, il aime bien utiliser les figures de style, hein, on a clairement des antithèses, des chiasmes, etc. On voit, en termes de figures de style, que tu vois, c'est toujours des opposés qu'ils utilisent. C'est-à-dire que tu as l'amour, tu as la haine. Naruto, on se rappelle, c'était l'enfant de la prophétie, c'était lui qui était censé sauver le monde, le monde shinobi. Et dans Boruto, comme je le disais, c'est Boruto, l'homme de la malédiction. De ses yeux bleus, va voir le monde s'écrouler, tout se disparaître. C'est le début. Moi je vous le dis, hein, théorie, Boruto est le méchant de l'histoire. Et c'est lui qui va faire s'effondrer le monde aux ninjas, comme le dit la prédiction, le tout début. Donc les amis, l'auteur va respecter ses figures de style. Je le dis depuis le début, hein, si vous suivez mes reviews. Mais on en revient par rapport à Konohamaru, et c'est à ce moment-là que c'est super important ce qu'il a fait, c'est qu'à travers les émotions ressenties par Konohamaru, ou par Matsuri pour Konohamaru, Jura ressent cet amour. Et moi je vous le dis, c'est pas lui le méchant, Jura. Je vous le dis parce que grâce au sentiment de l'amour qu'il va étudier, je pense que lui-même va succomber à ce sentiment, parce que c'est le sentiment le plus fort qui existe. Et finalement,
c'est Naruto, c'est Boruto plutôt. C'est Boruto qui va être le méchant de l'histoire, moi je vous le dis très clairement. Mais là, c'est un début. Ce qui a fait Konohamaru, c'est énorme. C'est qu'il a réussi à faire ressentir des émotions telles que l'amour à Jura lui-même. Donc Jura, il est là vraiment pour apprendre. C'est un peu comme Meruem dans Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux. C'est pas fondamentalement un méchant, c'est que parce que comme il vient de naître, il a ce sentiment d'incompréhension, et forcément l'incompréhension par rapport à l'injustice qui est faite par les hommes, parce qu'il faut dire ce qui est. Les hommes, parfois, c'est ça l'humanité, hein, c'est qu'ils font parfois des bonnes choses et des mauvaises choses. Et quand c'est des mauvaises choses, il y a des injustices, ça génère de la haine, et après, cycle de la haine perpétuel. Mais là, pour ce qui est de Jura, il essaye vraiment de comprendre, et à chaque fois, en fait, les Shinjuego n'ont pas commis de meurtre, ou même lui, dans l'intention de la haine pure. C'est vraiment parce que les autres les ont poussés à bout. Par exemple, là, les ninjas, en fait, ils sont en train de pousser à bout Ryu. Ils sont en train de pousser à bout. Bon, Matsuri, c'est différent, mais Matsuri s'était arrêtée en plus. Elle n'était pas en train de bouffer Konohamaru, mais tu vois quand même qu'il y a une certaine innocence chez ces Shinjuego qui essayent vraiment de comprendre. Ils sont fondamentalement pas méchants. Et c'est ça qui va sauver Konohamaru, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est que derrière l'acte de Konohamaru, il ne va pas finalement la tuer avec ses 2 doubles Odama Rasengan, parce qu'il n'a pas assez de chakra, certes, parce que c'est une fraude, parce qu'il est nul, mais c'est parce qu'il s'est arrêté volontairement, parce qu'il ne voulait pas désintégrer Matsuri, parce qu'elle a dit Konohamaru-chan, mon petit Konohamaru en français, et ça l'a éveillé cette espèce de sentiment amoureux, on le voit au niveau de sa rétine, ses yeux qui s'écarquillent, donc il s'arrête directement et c'est ça qui va provoquer sa perte. Bon voilà, c'est beau. Moi je trouve que l'histoire de Konohamaru est belle, même si factuellement c'est une fraude, mais on l'aime bien, hein. C'est bien une fraude on s'y fait au final. On sait très bien que tu vas tout rater Konohamaru, mais t'inquiète, on t'aime bien, et c'est grâce à toi que Jura maintenant, il est devenu gentil, on va dire ça comme ça, mais bon. Sarada contre Ryu. D'ailleurs, il y a Mitsuki et Araya qui sont déjà contre lui, et même Yodo, hein, une alliance ninja face à un seul mec. On voit que Ryu prend le dessus en se servant de Araya comme bouclier pour empêcher Mitsuki de l'attaquer avec ses serpents. Donc on peut, en termes de niveau de puissance, oui, on va sortir le terme, hein, les niveaux de puissance. On a vu que les serpents de Mitsuki en mode ermite prenaient le dessus sur la limaille de fer. Donc au final, Mitsuki mode ermite n'est pas plus faible que Ryu. N'est pas plus faible, hein. Parce que là, il a un peu utilisé une protection, un bouclier. Mais voilà, hein, je pense que ça se... Il y avait peut-être match entre Ryu et Mitsuki, mode ermite. Mais bon, il faut utiliser tout ce qu'on a au niveau de la carte, hein, au niveau de la map. Par rapport à tout le contexte, donc forcément il utilise sa limaille de fer. L'une des caractéristiques, c'est qu'il peut manipuler les gens avec, donc il se sert d'Araya pour le faire bouger en tant que bouclier, et du coup il en profite avec sa limaille de fer pour battre Mitsuki. Les deux sont KO, donc il y a Yodo qui est à côté avec Sarada, et là on a un petit truc entre elles, c'est que en fait Yodo est en train de songer Sarada. C'est-à-dire que déjà dans les chapitres précédents, on voyait un peu Yodo en train d'examiner Sarada parce qu'elle essayait de la comprendre. Elle dit « Attends, t'as changé de tenue, c'est pour ton mec ?» Elle soupçonnait déjà son mec que c'était Boruto. En fait, tu vois qu'elle est quand même intéressée par le côté sentimental. Parce qu'elle recherche peut-être quelqu'un qui comprend ce qu'elle ressent. Parce que peut-être que les gens ne comprennent pas comment elle agit. Et c'est bête parce qu'en fait... je dis ça par rapport à Araya parce que Araya reproche à Yodo d'agir un peu bêtement parce qu'elle le fait par amour, mais finalement Araya lui aussi agit un peu par amour. Bon après ce n'est pas réciproque, mais voilà, et même tu voyais que Shinki il en avait rien à foutre de Yodo. D'ailleurs on voit que que Shinki Ryu il ressent vraiment rien pour Yodo, hein. Là, l'imaille de fer, boum, je te tabache, j'en ai rien à foutre, je te transperce, machin. Non, il n'y a aucun sentiment entre Shinki vers Yodo. C'est tout vers Yodo, c'est tout de Yodo vers Shinki, et c'est tout de Araya vers vers Yodo. Ouais, c'est triste, hein. Triangle amoureux, voilà. Mais peut-être que derrière, peut-être que Shinki était fou amoureux d'Araya, tu vois, ça fait vraiment le cercle. Bon, bref, je rigole, mais bon.
On en revient par rapport à ce chapitre qui est vraiment intéressant parce qu'au final, Yodo parvient à comprendre Sarada. Et c'est grâce à son pouvoir, certes, pour entendre ses battements de cœur, pour savoir à un moment donné, quand elle dit non, moi je ne vendrai jamais Boruto parce que même si j'avais des informations, je tiens trop à mon camarade, je ne suis pas une traître qui balancerait mon ami. Mais au final, elle voit bien que Yodo voit bien que c'est au-delà de ça chez Sarada. C'est vraiment de l'amour. Et c'est certainement ça, théorie bien évidemment, qui l'immunise contre l'omnipotence. On y revient encore. Mais c'est intéressant parce que du coup, Yodo, quand elle dit ouais, on peut balancer Boruto, parce que dans les faits, Boruto est un traître, il est reconnu comme un Nukenin, et du coup, elle dit vas-y, crache le morceau, vas-y, lâche tes infos, etc. Mais elle-même essayait de comprendre Sarada en fait. Si elle l'avait fait ça, c'était déjà parce que c'est officiel, Boruto est un traître, mais surtout, elle voulait vraiment connaître Sarada, ça se voyait depuis le début. À chaque fois, elle lui lançait des petites piques pour essayer de comprendre, ouais, ton mec, machin. Et au final, c'est ainsi qu'elle arrive à la comprendre. Parce que déjà, de base, elle voulait la comprendre. Et Sarada, finalement, va reconnaître plus ou moins que c'est vrai, que pour juste une personne, elle est prête à sacrifier tout le monde pour pouvoir le sauver. Donc forcément, Boruto, ça va sûrement être pareil. Donc je vous le dis, ça va être le méchant, il sera prêt à sacrifier tout le monde pour sauver quelqu'un d'autre. Bon, on voit bien que c'est pas à sens réciproque, hein. On voit bien que Sarada est folle amoureuse de Boruto, mais que Boruto, son amour est plus porté vers son frère. C'est un peu con, mais bon. Boruto, c'est spécial, hein. C'est un peu comme Naruto et Sasuke. C'est-à-dire que, bon, Naruto finit avec Hinata, mais en fait, on voyait qu'il avait quand même un sentiment plus fort envers Sasuke qu'autre chose. Il faisait beaucoup plus d'efforts envers Sasuke. Pareil pour Sasuke, hein, envers Sakura. Oui, bon, certes, je t'aime et tout, mais à chaque fois, c'est toujours Naruto, c'est mon meilleur ami, nanani. Là, c'est un peu pareil, hein, entre Boruto et Kawaki. C'est je t'aime, mais en fait, tu me repousses à chaque fois. Bon, c'est très bien fait de la part de l'auteur, hein, parce que, voilà, aborder le thème de l'amour après avoir abordé le thème de la haine, je trouve que c'est vraiment très fort d'un point de vue artistique, donc déjà chapeau à l'artiste. Mais bref, on arrive au moment aussi incroyable qu'il ne puisse paraître, Sarada éveille son Mangekyo Sharingan. Alors il faut savoir une chose, si Yodo a dit que c'était ton pouvoir latent, que je pouvais détecter que tu avais déjà ce pouvoir déjà, c'est qu'elle l'avait déjà éveillé auparavant. On se rappelle chapitre 80 ou 79, je sais plus, de Boruto normal. C'est à ce moment-là que Sarada avait éveillé le Mangekyo Sharingan et Sasuke l'avait très bien vu. Maintenant, elle lâche un nouveau pouvoir, crée une sorte de trou noir qui aspire la limaille de fer, et là on peut faire des théories par rapport à ça. Déjà, s'il y a ce côté attraction, est-ce que c'est pas lié aussi à l'amour? T'as peut-être une métaphore qui dit que bon, comme c'est de l'amour, t'as ce côté attraction où quand t'es amoureux de quelqu'un, bah, t'es attiré vers elle. Et en plus, tu ne peux pas t'en détacher. Donc, est-ce que derrière, il y a ce côté métaphorique qu'a voulu nous mettre l'auteur? Mais en plus, quels sont ses pouvoirs? On peut partir sur des théories, hein, des prédictions, des analyses un peu farfelues. C'est-à-dire que bon, le Mangekyo Sharingan, on connaît son évolution. Après ça, ça peut partir vers du Rinnegan. On sait que par rapport au Rinnegan, il y a un des pouvoirs que possédait Pain, c'était l'astre terrestre. Attraction, répulsion et cette espèce de sphère pour essayer d'attirer tout ce qu'il y avait en termes de gravité pour créer... Alors, l'histoire, c'est comme ça qu'ils ont créé la Lune. Mais bref, est-ce que Sarada, avec son Mangekyo Sharingan, ce serait pas une partie de ce pouvoir du Rinnegan qui est ancré dans son Mangekyo Sharingan? C'est-à-dire que ce serait un mini astre divin, mais par contre, par rapport au Mangekyo Sharingan de Sasuke, par exemple, qui peut contrôler l'Amaterasu, peut-être qu'elle peut contrôler ce qui est aspiré vers ce trou noir. Peut-être que là, elle peut choisir que, ah, c'est uniquement la limaille de fer, par contre, tout le reste, vous restez sur place, donc voilà, tu vois. Donc on peut faire cette hypothèse pour l'instant, on ne sait rien. Mais on voit très clairement que le Mangekyo Sharingan de Sarada est lié à l'amour, alors que celui de Sasuke est lié à la haine. On voit que les pouvoirs qui en découlent sont plus axés sur la destruction par rapport à Sasuke, parce que tu voyais que son Mangekyo Sharingan de l'Amaterasu par exemple, c'est de la destruction pure. Et même l'Amaterasu, c'est de la torture pure. Le Susanoo, c'est de la puissance pure, tout est lié à la destruction. Alors que Sarada, l'attraction, il y a une forme de liaison par rapport à l'amour. Alors qu'en est-il d'Obito? Peut-être que quand tu te fais friendzoner, comme t'es invisible,
C'est-à-dire le Kamui, tu peux aller dans une autre dimension. Peut-être que tu vois, il y a peut-être un lien par rapport à leur pouvoir, hein, par rapport à ce qui est généré. Mais il n'empêche que, voilà, on peut théoriser par rapport au pouvoir de Sarada, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien commun entre tous ceux qui possèdent le Sharingan, le Mangekyo Sharingan, pardon, bah, c'est forcément le Susanoo. Donc forcément, moi j'ai hâte de voir son Susanoo, ça veut dire qu'en termes de puissance pure, parce que c'est de la force pure hein, le Susanoo, on a vu que Obito, bon, quand il a filé ses yeux, les deux ensemble à Kakashi à la fin, était capable d'utiliser le Susanoo. Donc au niveau des pouvoirs du Sharingan, voilà, c'est un mystère, mais on peut faire plein de théories. Moi je pense que voilà, tout ce que j'ai dit est plus ou moins vraisemblable, mais de toute façon on n'aura pas forcément d'explication sur comment sont faits ces pouvoirs. C'est Tais-toi et magique, ça fait ça et c'est tout. Mais voilà, moi ce que je constate c'est que par rapport au Rinnegan, on avait quand même un astre divin, je sais plus comment ça s'appelle, Shinra Tensei, non Shinra Tensei c'est répulsion totale. Bon bref, t'as compris hein, comment ils ont créé la lune, et bah l'astre divin en français, bah, c'est ça qui est utilisé par Sarada de mon point de vue, sauf que comme c'est un Mangekyo Sharingan spécial, elle pourrait peut-être contrôler qui est aspiré et qui n'est pas aspiré. Il n'empêche encore que par rapport à Ryu, bah, il n'a pas l'air de ressentir grand chose pour Yodo. Et d'ailleurs, ce qui est troublant aussi par rapport au Shinju Ego, c'est que je me demande, là, Ryu, bon, son but c'est de chercher des informations sur Boruto, mais là, vu qu'ils ont Sarada en face d'eux, et que bah, Jura, Hidari, et l'autre là, le dernier, j'ai oublié son nom, bah, ils voient la scène, ils ressentent des émotions, je me suis demandé, attends, Hidari, qui n'est autre que Sasuke, hein, le Shinju Ego de Sasuke, son objectif est là, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas la relève? C'est-à-dire qu'on voyait déjà que les crasses d'ongles pouvaient se téléporter directement depuis les marquages de code qui sont sur eux, les ceintures cloutées. Et je me dis que là, comme l'objectif d'Hidari est là, normalement, la logique voudrait que ce soit Hidari qui prenne le relais à la place de Ryu pour pouvoir avoir des informations et surtout pour aller bouffer sa fille. Bah attends, le Mangekyo Sharingan c'est le moment, vas-y, hop. Après il y a une question aussi par rapport au Mangekyo Sharingan, on se rappelle dans Naruto que à force de l'utiliser, on est censé perdre la vue. Donc est-ce que l'utilisation du Mangekyo Sharingan de Sarada va lui faire perdre la vue? Est-ce que au plus profond d'elle, on sait qu'il y a les gènes de Sakura et donc forcément qu'il en découle de l'héritage de Tsunade et du premier Hokage, donc on voit qu'il y a non seulement du sang de Uchiwa mais aussi du Senju, donc du coup elle a toutes les gènes on va dire pour s'éveiller au Rinnegan, sauf qu'on se rappelle que l'une des conditions pour s'éveiller au Rinnegan c'était qu'il fallait frôler la mort, il fallait vraiment être sur le point de mourir, donc là est-ce que Sarada si jamais elle frôle la mort va éveiller son Rinnegan? Parce que ça va être ça, hein, son évolution, ça c'est sûr et certain. Moi je vous le dis, hein, je vous le dis direct. Sarada va éveiller son Rinnegan. Et en éveillant son Rinnegan, je pense que tu peux toujours utiliser le Mangekyo Sharingan. Donc pour moi, l'utilisation du Mangekyo Sharingan, elle va pas perdre la vue parce que à un moment donné, elle va l'éveiller et reconstitution des yeux, toi-même tu sais, c'est magique, mais tais-toi. On va pas avoir quelqu'un qui va lui filer des Sharingan. Hein. Là c'est perdu pour Sasuke, ça fait un moment qu'il a perdu son œil, et même maintenant il est devenu Hidari. Si on me dit que, ah attends, on va aller dans sa tombe pour prélever ses yeux, normalement ça marche plus. Mais bref, voilà, petite review par rapport à ce chapitre 20 qui était vraiment masterclass, parce que là au moins, quand Sarada a éveillé son Mangekyo Sharingan, bon, enfin quand elle a réactivé, j'ai ressenti des émotions. Parce que forcément, quand il y a Yodo qui a fait ouais, vas-y tu as ce potentiel, fais-le uniquement pour Boruto, ça m'a rappelé aussi ce côté transformation SSJ2 de Gohan. J'ai kiffé. J'ai kiffé et c'est ça qui manque à Dragon Ball Daima, hein, faut dire les termes. Eux, ils utilisent des transformations, mais sans contexte, sans raconter quelque chose. Il faut un événement qui, voilà, te pousse à utiliser une transformation, qui a une signification derrière. Là, je trouve que c'est bien choisi. Sarada le fait par amour. Officiellement, on va dire que voilà, elle assume son amour pour Boruto, et qui est le thème principal de Boruto 2 Blue Vortex et même de Boruto. Le thème principal, je le répète, c'est l'amour. C'est bien fait, j'ai surkiffé. Voilà. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.